Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, nous allons tester bon nombre de nouveautés make-up et vous allez voir cette fois-ci, il y a pas mal de coups de cœur. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous avez envie de suivre mes pérégrinations make-up, je vous invite bien sûr dès à présent à vous abonner. Pas besoin d'avoir de chaîne YouTube, il vous suffit de créer un compte et ainsi vous ne manquerez rien de mes aventures make-up. Vous verrez qu'ici on fait beaucoup de tests maquillage sans jamais se prendre au sérieux et en toute sincérité. Vous me retrouverez aussi si vous en avez envie à la petite pause café et sans plus attendre, on commence. On va commencer par appliquer une base de teint. Donc c'est une base de teint que j'ai eu en échantillon chez Sephora. On va tester cette base là. Alors ils ont plusieurs types de base de teint. Celle-là c'est la Step 1. Il y a plusieurs numéros chez Make Up Forever. C'est une base lissante qui réduit l'apparence des pores, des ridules et des imperfections tout en unifiant et en lissant le grain de peau. En format échantillon, ça ressemble à ça. Je vais la mélanger parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu déphasée dans le contenant. Je sais pas, c'est bizarre. Ça se présente comme ceci. Je pense qu'il y a peut-être un peu de silicone dedans, enfin à vérifier dans la compo, mais en tout cas ça donne vraiment cet effet-là. Ça glisse vraiment très bien sur la peau et on sent que c'est une base comblante quand même. Pas gras du tout, c'est très agréable à appliquer. La base a fait son job, j'ai la peau lissée, légèrement floutée et plutôt douce quand je viens ici vérifier l'aspect de mon grain de peau. Aujourd'hui, nouveau test de fond de teint. J'espère cette fois-ci qu'on aura plus de chance qu'avec le fond de teint sérum Good Apple de KVD, ou si vous l'avez vu en action dans ma vidéo, c'était plutôt la catastrophe. Après je l'ai mélangé à une crème hydratante où c'est vrai qu'il se comporte un peu mieux. On n'est pas à l'abri que ce fond de teint finisse dans mon Vinted. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, je mets de temps en temps des produits en ligne. Vous avez le lien de mon Vinted en barre d'infos. Aujourd'hui, on va tester un nouveau fond de teint, donc ça va être le fond de teint Terracotta de chez Guerlain, c'est une nouveauté. Je l'ai demandé en échantillon dans mon Sephora, j'ai pris la teinte 2N et avant de l'appliquer, je vous lis ses caractéristiques. Donc, le fond de teint Terracotta de Guerlain, il est décliné en 30 teintes, du moins sur le site de Sephora, il coûte 58 € pour 35 ml. C'est un fond de teint fluide avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, il allie la légèreté et l'éclat d'une poudre à la perfection d'un fond de teint. Sa texture est ultra légère, une tenue de 24 heures sans transfert, une sensation peau nue, la couvrance est ultra modulable de moyenne à haute. Les poudres intégrées dans la formule signent un fini mat et lumineux. On va tester ça tout de suite et j'espère vraiment que j'aurai plus de chance qu'avec le fond de teint KVD. Normalement oui, parce que ça n'a pas l'air d'être du tout la même formulation. Le fond de teint KVD, d'après les revues que j'ai lues, les commentaires que vous m'en avez fait, on en a quand même déduit que c'était un fond de teint qui n'était pas trop adapté aux peaux matures et surtout pas trop adapté aux peaux sèches. Pour moi j'ai pas la peau sèche, mais au final peut-être un petit peu. C'est vrai que j'ai jamais la peau qui brille ni rien du tout, donc je vais avoir la peau je pense légèrement sèche. C'est pour ça que le fond de teint KVD peau sèche plus peau mature, ça l'a pas fait du tout. Donc on va appliquer ce fond de teint Terracotta de chez Guerlain en teinte 2N. J'ai bon espoir parce que j'avais l'essentiel de Guerlain et c'est un fond de teint que j'ai vraiment adoré. Donc je me dis que peut-être les fonds de teint Guerlain me conviennent pas trop mal. Vous voyez qu'il est mi-fluide, mi-épais, enfin voilà une texture classique de fond de teint. Je vais l'appliquer au pinceau. En général c'est quand même l'application que je préfère pour appliquer mes fonds de teint. Là ça va être le F05 de chez Freyara. Au niveau du glissé sur la peau, ça se passe normalement, plutôt pas mal. La teinte 2N, elle est peut-être un petit chouïa foncé encore pour moi. Bon, heureusement c'est un échantillon. Il y a une légère oxydation à l'application, je sais pas, je dois avoir la peau gorgée d'oxygène parce que les fonds de teint sur moi, ils oxydent quand même. Voilà ce que ça donne au niveau du résultat après l'application du fond de teint au pinceau. C'est plutôt pas mal je trouve au niveau du rendu. On voit quand même que j'ai un fond de teint, hein, c'est toujours pareil. Sur une peau un peu mature, dès que vous mettez de la matière, ça se voit. Je trouve pas que ce soit vilain. La teinte 2N vient encore un peu fausser mon jugement parce que c'est un peu foncé. Ce serait plutôt ma teinte d'été. Une fois que je l'ai mélangé et fondu à ma carnation, bah, je vois quand même qu'il y a de l'oxydation. Ça je sais pas, c'est un problème peut-être lié à ma peau. Faut peut-être que je descende un peu dans les teintes de fond de teint. Au niveau du rendu et de ses promesses, est-ce qu'il les tient? Fond de teint fluide, oui, bon il pourrait être encore un petit peu plus fluide mais il est quand même assez fluide. Allie la légèreté et l'éclat d'une poudre à la perfection d'un fond de teint, oui on pourrait être assez d'accord avec ça. Texture ultra légère, je dirais plutôt légère, tenue 24 heures sans transfert, ça il faudra voir à la fin de la journée. Sensation peau nue effectivement, j'ai pas l'impression d'avoir de la matière sur le visage. Couvrance modulable effectivement, couvrance moyenne à haute, oui je pense que c'est quand même assez couvrant. Vous voyez ma tache pigmentaire ici, elle est quand même assez bien camouflée, donc effectivement je trouve que ça a quand même pas mal camouflé mes imperfections. De façon correcte en tout cas. Couvrance moyenne à haute, je suis assez d'accord. Fini mat et lumineux, je suis également d'accord avec ce qu'ils en disent. Je trouve que le rendu est quand même assez joli, assez naturel. Je pense que moi maintenant il faut que je fasse attention à, finalement je crois qu'il faut pas que je mette de fond de teint ici parce que ça aura vite fait de filer et de marquer dans mes ridules. Donc ça il faut que je fasse vraiment gaffe à en mettre à peine ici. Ça c'est pas lié au fond de teint, c'est lié à ma peau.
beau. Sinon pour le rendu, ouais, je trouve qu'il est assez joli. À part la teinte, j'aurais dû prendre un sous-ton en dessous, je pense que ça aurait été encore un petit peu mieux. Sinon au niveau du fini, je le trouve quand même assez lumineux et assez naturel. Je vais mettre un petit peu de bronzer crème et pour ce faire, je vais prendre le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte fer médium. Même packaging que les blushs mat crème et que les blushs liquides lumineux de chez Charlotte. J'en ai encore un peu sur la mousse, je vais tenter comme ça. En fait ça sèche pas trop parce que c'est resté sur la mousse et vous voyez c'est encore bien liquide. Même une fois le produit sorti du tube, il sèche pas en fait si on ferme bien si on remet bien le capuchon par dessus. C'est histoire de redonner un peu de vie à mon visage. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je vais enlever mes barrettes et on va appliquer le blush Yummy Skin de Danessa Meyrick. Voilà, ceci étant fait, on va maintenant appliquer ce produit qui est donc le Yummy Skin Blowing Balm Powder Flushed de Danessa Meyrick. Je l'ai pris en teinte jubilée, il existe 6 teintes sur le site de Beauty Bay. Ça ressemble à ceci, le produit coûte 30 € pour une contenance de 6 grammes. C'est un baume flouteur pour les joues et les lèvres, il absorbe le sérum, floute les pores, lisse la peau, il a une couleur modulable, un fini mat et il est hydratant. Bref, à lire sa description, c'est un produit miracle. Je vais prendre le primer brush de chez Real Technique. Je vous rappelle qu'en théorie, c'est un petit peu un dupe du numéro 7 de It Cosmetics. Enfin, en tout cas, c'est un pinceau qui se veut idéal pour appliquer tout ce qui est texture crème. Je vais y aller carrément dedans, soyons fous. C'est un produit qui peut servir pour les joues et les lèvres. J'ai mis ça sur mon pinceau. C'est bien pigmenté. J'en ai pas mis beaucoup et c'est bien pigmenté quand même. Hein. Je vais venir bien travailler la matière. Je vous montre de près. Je trouve qu'effectivement, il y a un petit effet lissant et flouteur, même un bel effet, je trouve, lissant et flouteur de pores. C'est venu un petit peu lifter ma pommette. Le fini est mat et je trouve assez naturel, absorbe le sébum. Ça, je pourrais pas trop vous dire. Pas la peau assez grasse, vraiment pour vous dire si ça absorbe le sébum. Je pense que oui, on peut faire confiance à ce produit. En tout cas, ça convient très bien à une peau mature. Le rendu est très naturel. L'effet lissant et flouteur est vraiment intéressant. Je sais plus si je vous ai dit, mais ici j'ai appliqué la teinte Jubilé. C'est une couleur, je trouve, assez passe-partout. Je pense que ça ira avec pas mal de make-up. La couleur est effectivement modulable et elle se fond très bien à la carnation et aux autres matières. Bien que c'était assez pigmenté, vous avez vu que je n'ai eu aucun souci à travailler le produit. Et c'est marrant parce que quand je l'ai appliqué, j'ai trouvé que c'était vraiment très pigmenté, très impactant. Et là, je trouve que quelques minutes plus tard, ça a perdu un petit peu de son intensité et c'est vraiment venu se fondre complètement au reste des matières à ma peau. Je trouve que c'est très naturel. Il y a vraiment beaucoup de blush crème intéressants qui sortent en ce moment. Et ce petit produit là en fait largement partie. Avant d'appliquer le nouveau blush poudre de chez Too Faced, on va faire les yeux. Je vais prendre un bébé crayon comme ça de chez Herborian en guise de base à paupières. Je fais ça de temps en temps pour ma base à paupières. On a oublié un truc, vous me l'avez pas dit. Qu'est-ce qu'on a oublié sur mon teint? On a oublié de mettre de l'anti-cerne, les amis. Je trouve pas que ça choque, là, je me demande si je vais en mettre. Je crois que je vais même pas en mettre. Il n'y aura pas de problème comme ça de produits qui filent dans les ridules. Où je vais mettre juste un tout petit peu de bébé crayon. Hop, on va mettre un peu là. Ce petit truc là, si vous connaissez pas, le bébé crayon de chez Herborian, c'est assez magique. Vous pouvez corriger vos imperfections avec. Vous pouvez faire quasiment tout votre teint avec en venant corriger vos imperfections. Moi je m'en sers aussi comme vous voyez de base à paupières. Ça peut servir aussi d'anti-cerne. C'est assez magique je trouve. Pour l'anti-cerne on va pas en faire plus aujourd'hui. On va rester assez naturel. J'ai pas poudré mon teint non plus. La youtubeuse make-up là, je sais pas ce qu'elle fait mais j'ai pas poudré mon teint. J'ai pas mis d'anti-cerne, c'est pas grave. J'ai pas poudré mon teint mais je vais vous dire un truc. Je crois qu'on va pas le poudrer en fait. J'ai l'impression que ce fond de teint là sur ma peau il nécessite pas de poudre, pas la peine d'en rajouter. Par contre je vais quand même poudrer ma paupière fixe pour le maquillage des yeux. Ça viendra aider à faire glisser les fards à paupières lorsqu'on va faire le make-up des yeux. Donc j'y suis, je vais en mettre un peu là. Si vous vous demandez pour ma poudre libre, c'est une poudre de Laura Mercier qui n'est plus libre parce que je l'ai recompactée. Donc maintenant ma poudre libre Laura Mercier, elle se présente comme ceci. C'est la poudre libre translucente. Pour les yeux, je vais commencer par appliquer ce fard à paupières liquide de chez Pat McGrath. C'est une nouveauté. Je l'ai en teinte Twilight Platinum. C'est un fard à paupières ultra modulable, longue tenue, léger et métallisé. J'avais trouvé ça en allant en vacances dans un Sephora. L'embout se présente comme ceci. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Travailler un peu la matière. Je vais l'appliquer sur ma paupière. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. C'est un taupe un petit peu mordoré, scintillant. Bon, je vais peut-être perdre un peu de produit à faire comme ça. J'avais envie de tester de cette façon. Rapprocher un peu pour les yeux quand même. Apparemment c'est une matière qu'il faut un petit peu chauffer et travailler. Et je vais en mettre ici directement sur ma paupière. Oh, j'ai une connerie. Ah, je suis avec ma main droite là, alors je suis gauchère hein, donc
Ma main droite n'est pas ma main directrice. Il y a des reflets un peu roses, j'ai l'impression aussi dans cette teinte, c'est assez joli. Ça pour faire des maquillages rapides le matin en 2-2, c'est quand même assez impactant, assez lumineux. C'est pas non plus waouh waouh hein, au niveau de l'impact. Par contre la couleur elle est vraiment très jolie. Je pense que pour les yeux marron vert c'est assez flatteur. J'aime beaucoup les nuances présentes dans ce fard à paupières. C'est quand même un produit Pat McGrath qui coûte 36 €. C'est très joli mais c'est quand même un petit peu cher je pense au niveau du rapport qualité-prix. J'avais envie de l'associer à cette palette, j'ai fini par craquer. Alors j'étais pas du tout partie pour la prendre, mais comme elle était présente dans mon Sephora, j'ai vu des swatchs qui étaient quand même assez jolis. C'est une petite palette de Huda Beauty qui n'est pas trop onéreuse. Comme c'est des teintes rose prune, ça va plutôt assez bien avec l'iris de mes yeux. J'ai craquouillé. Il s'agit donc de la palette de Huda Beauty, c'est la Cool Matte Obsession. Elle se vend à 29,90 € sur Sephora. Il y a 9 fards à l'intérieur de 0,78 g. Et sa particularité, c'est que vous avez ici et ici 2 fards crème. Je ne vais pas vous en dire plus ni vous faire les swatchs parce que je pense que je l'inclurai dans un haul. Néanmoins c'est une nouveauté et j'avais quand même envie de la mettre en action pour vous dans cette vidéo. J'ai envie d'essayer de faire mon creux de paupière avec la teinte crème ici. Je vais la prendre avec un pinceau parce qu'apparemment elle se travaille quand même assez bien au pinceau. Donc je la prends carrément au pinceau. On va voir si ça fonctionne. En tout cas elle se dépose bien sur mon pinceau. Bon, je vais pas faire quelque chose de compliqué aujourd'hui au niveau des yeux. Hein. C'est une teinte crème, mais vous voyez, elle se travaille quand même assez bien au pinceau. C'est très flouté, ça fait un effet très smooth, très flouté. Par contre, ça a enlevé tout l'effet scintillant du fard d'Anessa Mairy. Je viendrai en remettre un petit peu à la fin. Je vais venir prendre cette teinte ici, qui est le rose le plus pâle de la palette, et je vais venir un peu flouter ici. Je suis à moitié surex là, j'ai ouvert les rideaux derrière mais je vais les enlever parce que ça fait trop de lumière. Je pense que là au niveau de la lumière, j'ai remis les voilages, je pense que vous verrez mieux les couleurs. J'étais vraiment pas partie pour la prendre cette petite palette mais je la trouve très intéressante. Je trouve que le rendu là du fard crème que j'ai appliqué au pinceau est assez original. Je vais maintenant foncer le coin externe et venir faire mon ras de cils inférieur avec cette couleur prune. Ils sont bien pigmentés les fards, hein, Huda, là, y a rien à dire, ça se travaille bien. C'est une belle petite palette, franchement, je regrette pas mon achat. Avec mon petit pinceau smudge, je vais prendre le rose ici, le plus pâle, et puis je vais faire le coin interne. Bah écoutez, vraiment, je pensais pas la prendre cette palette à la base, mais franchement, j'aurais fait une erreur. J'aime vraiment beaucoup les couleurs, les fards à paupières se travaillent très bien. C'est parfait pour les iris marron vert, ces couleurs-là vont faire ressortir le vert de votre iris. Je suis agréablement surprise, je m'attendais vraiment pas à l'aimer autant. Par contre, je vais venir remettre un petit peu du fard à paupières liquide Pat McGrath sur ma paupière mobile. J'ai perdu un peu au niveau de l'intensité avec les fards mat par-dessus. Pour intensifier un petit peu la luminosité sur ma paupière mobile, parce que le fard de Patou il est sympa mais je suis un peu déçue, je trouve que ça manque un petit peu de peps, un petit peu de lumière. Je vais venir prendre ce petit produit que je vous ai pas encore présenté, c'est un duo blush et highlighter de chez Wet n Wild que vous trouverez si ça vous intéresse sur Amazon pour 6 €. On va s'en servir aujourd'hui en highlighter mais pas que. Je vais prélever un petit peu de l'highlighter et je vais en rajouter en paupière mobile. Ça se marie très bien avec en tout cas et ça vient redonner un peu de lumière, c'est ce que je voulais. Ces petits produits là, j'en ai deux, je trouve que c'est vraiment pas mal pour venir redonner un petit peps de lumière sur la paupière mobile où vous pouvez tout simplement appliquer l'highlighter tout seul sur la paupière mobile, c'est très joli. Vous avez Highlight Bing ici qui va être dans des teintes un petit peu plus froides et I Need Someone ici qui va être plus doré pêche. Ces deux petits produits là de Wet n Wild, ils sont vraiment intéressants et pas très chers. Thread liner, je vous le fais hors caméra. Je prends le liner de Marion Caméléon, je pense que je dis pas de bêtises qu'on ne le trouve plus. C'est un liner gris pailleté. Voilà pour le liner. Je vais faire une chose que je ne fais quasiment jamais, je vais recourber mes cils. J'y pense pas en fait, mais c'est vrai que c'est toujours plus joli si vous recourbez vos cils avant de mettre du mascara. Ça c'est un recourbe-cils, je crois que j'avais trouvé chez Normal. Après, je sais pas au niveau de la qualité des recourbe-cils, il y en a certainement qui sont mieux que d'autres. Moi je vous avouerai que c'est pas un accessoire dans lequel je vais investir des 1000 et des 100. J'ai pas de problème de longueur ou quoi que ce soit avec mes cils, mais c'est vrai que si vous avez vraiment des cils fins et courts, bah, c'est vraiment très important de les recourber avant de mettre le mascara et ça ne fait pas mal du tout. Je sais pas si je fais ça vraiment comme une pro, mais en tout cas voilà, c'est fait. J'ai une tache ici là, qu'est-ce que c'est que ça là? Une tache de liner. Pour le mascara, on va tester celui-ci de chez Sephora Collection. Je crois que c'est une nouveauté. C'est le mascara Big by Definition. Il existe en deux formulations, dont une waterproof. Ici, j'ai la formulation classique. Au niveau de ses promesses, il se veut séparer les cils. Il serait idéal pour les cils du bas et les petits cils. Il vous donnera une frange de cils déployée. Il est modulable et densifie jusqu'à 3 fois plus épais les cils. Le full size se vend 14,99 €, mais vous pouvez aussi le tester en format voyage. La brosse est comme ceci.
celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est une brosse classique, c'est pas une brosse plastique en picot. Je sais plus qui j'ai vu l'appliquer en vidéo, mais elle aimait pas trop en fait. Je trouve que pour les cils du bas, en effet, il est assez efficace. Je trouve le rendu du mascara plutôt réussi. Ça m'a fait, je trouve, des beaux cils assez définis. Je pense qu'il va plus faire de la longueur que du volume. Pour les cils du bas, je l'ai trouvé effectivement très bien. C'est vrai qu'il a bien déployé mes cils du bas, peut-être plus qu'un autre mascara. Je n'ai rien à reprocher à ce mascara. Je trouve qu'il fait de beaux cils, des cils bien séparés, bien définis. Un rendu assez naturel, mais quand même impactant au niveau du regard. Avant de terminer le maquillage, à savoir le nouveau blush de chez Too Faced, et sur les lèvres, on appliquera un Vinyl Ink. Je vous emmène avec moi prendre un petit café. Raviole là. J'ai allumé les petites lampes derrière, je me suis dit que ça allait changer un petit peu. J'espère que ça vous aveugle pas. Petit coffee time, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va prendre le café en terrasse parce qu'il fait tout gris, il fait froid. Mais ça va venir, hein, ça va venir. J'ai pas des tonnes de choses à vous dire aujourd'hui. Hein. Parfois j'ai des trucs à vous dire, parfois pas plus que ça. La dernière fois on a parlé de YouTube et je vous remercie pour votre soutien et vos commentaires sous la vidéo où j'ai parlé de YouTube. C'était très sympa. Mais ce matin, bienvenue dans la vraie vie parce que je suis pas tellement inspirée en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter mon week-end? J'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis allée marcher un petit peu dans le bois près de chez moi vendredi soir. Samedi matin, c'était ménage. Vous voyez, j'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus banal. Samedi après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais même plus. Tout un tas de choses qu'on a à faire dans une maison. Voilà, niveau administratif. Un petit tour en ville et j'en ai profité pour récupérer un de mes gamins à la gare qui revenait de chez sa copine. Dimanche, c'était la fête des grands-mères. Ma belle-mère est venue manger à la maison et en même temps, on a fêté l'anniversaire des 10 ans de mon fils. Enfin bref, rien de passionnant. Pas trop à l'aise avec le fait de raconter ma vie, surtout que j'ai rien de passionnant à dire comme ça. Si vous demandez où j'ai trouvé ces ampoules là, c'est des ampoules qu'on avait trouvées chez Leroy Merlin. C'est des ampoules décoratives, on en trouve je pense maintenant un peu partout. C'est moi qui ai eu l'idée de cette déco. J'avais vu ça, où est-ce que j'ai vu ça? Alors j'ai vu ça dans le magasin, je crois déjà. La première idée qui m'est venue, c'est que j'ai dû voir ça dans le magasin. Après j'ai vu ça sur des revues. J'ai fait un délire, j'ai eu super envie de faire ça. On a fait un cadre noir sur le mur et tout simplement on l'a peint, c'est-à-dire qu'on a tout simplement peint la tapisserie en noir. On a mis des bordures en bois en fait pour faire le cadre. J'ai montré ça je crois en vidéo. C'est pas tout à fait droit mais ça se voit pas trop. Enfin bref, si vous faites ça, faites-le d'équerre. Et on est venu en fait après faire un système de suspente avec les ampoules. Ça rend vraiment très bien je trouve et c'est assez original. C'est une déco que vous ne verrez pas chez tout le monde. Je rigole mais en général les gens quand ils voient notre déco là derrière ils trouvent ça assez sympa. Ici derrière c'est un masque en fait tout simplement qu'on a accroché au mur. C'est un masque en papier mâché qui est peint. On avait trouvé ça à Locronan si je dis pas de bêtises. Et ça rend assez sympa sur le mur, j'aime bien. Et puis le cadre à côté c'est tout simplement une étude de dessin que mon père avait fait en étude des beaux-arts. Mon père était architecte. Les architectes à l'époque où mon père a fait ses études, alors ça date hein, parce que mon père m'a eu très tard. Il avait pas loin de 50 ans. Mon père a fait ses études d'architecture, ça en était encore à faire des dessins. C'était pas les études d'architecture de maintenant, il faisait énormément de dessins et de reproductions. Et en fait le cadre que vous voyez derrière, c'est un dessin d'études qu'il a fait aux Beaux-Arts. J'en ai plusieurs comme ça et je trouve ça super joli en déco et puis en plus bah, évidemment il y a une valeur, vous vous en doutez derrière, très sentimentale en plus. J'ai aucune inspiration ce matin, c'est terrible. Je suis cool, je suis zen, tout va bien. Après manger, là, je vais aller voir une copine. J'ai un peu plus de temps cette semaine. Je pense que c'est pour ça que je suis un peu plus zen. Parce que demain c'est encore journée de grève nationale, là. Donc, une fois de plus, je vais la faire. Je vais pas aller bosser parce que, voilà, je vous refais pas le topo, mais il n'y a pas cantine ni garderie. Donc, je vais pas me prendre la tête. Ça me permet de souffler un peu. Bon, je ferai pas ça 10 fois dans le mois, parce que financièrement, je pourrais pas me le permettre. Mais une petite journée off comme ça, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait vraiment du bien. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu plus cool. Sur ce, vu que j'ai pas grand chose à vous dire ce matin, je vous montre vite fait la déco. On va finir le make-up. Pour l'highlighter, je reprends ce petit produit de chez Wet n Wild. Son nom c'est le Hello Halo Blush. Son nom c'est le Hello Halo Blush. Son nom c'est le Hello Halo. Oh putain. Son nom c'est le Hello Halo Blush Highlighter Fard Rehausseur. Là, je vais prendre la teinte Highlight Bling. Je prends un petit pinceau comme ça, assez long et très fluffy que j'ai acheté chez Shein. Là, il y a de l'impact, hein. On voit un petit peu de la lune. Au niveau de la teinte, ça va aller assez bien avec le make-up. C'est peut-être pas ce qu'il va y avoir de plus discret et de plus flouté au niveau des pores de la peau.
En highlighter, c'est quand même un peu bling bling, ça vient pas mal je trouve marquer les pores de la peau. C'est un produit dont moi je vais plutôt me servir finalement en fard à paupières. Néanmoins, c'est pas affreux, mais je trouve que c'est quand même assez pailleté et que ça accroche quand même pas mal la texture de la peau. C'est pas choquant non plus et la teinte un petit peu blanche grise je trouve assez bien avec le reste du make-up. On va maintenant venir appliquer un blush poudre, à savoir les nouveaux blushs de chez Too Faced. Vous les verrez également dans un haul parce que j'en ai deux teintes, mais aujourd'hui j'avais quand même envie de mettre en action cette teinte-ci qui est la teinte Tequila Sunset. Ce sont des blushs de 5 grammes qui se vendent 33 € sur le site de Sephora. Je trouve le packaging vraiment super cute, super mignon. Bon, c'est du Too Faced, hein. La teinte Tequila Sunset ressemble à ceci. Au niveau des caractéristiques, c'est un blush qui se veut aérien et diffus. Too Faced nous indique qu'il offre à nos joues un bisou de couleur digne d'un nuage. La poudre est veloutée, ultra douce, soyeuse, avec un effet de flou naturel. Et il a une senteur de plage tropicale. Ce petit blush là, je peux déjà vous dire avant de l'appliquer que c'est un vrai bonheur sensoriel. Déjà le packaging est vraiment très cute, très mignon. On dirait un petit macaron. Vous avez un petit cœur ici à l'ouverture. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon. En fait, je vais vous dire ce que ça sent. Ils mettent senteur tropicale, mais moi je trouve que ça sent le caramel, ça sent le tabac là, vous savez, le tabac à rouler, l'Amsterdamer là, enfin je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je trouve vraiment que ça sent ça sent le caramel, mais ça sent très bon, hein, ça sent pas du tout le tabac qui pue. L'odeur est vraiment super sympa. Pour l'appliquer, je vais prendre un Steeping Brush de Real Technique. Vous savez, ce sont les petits pinceaux comme ça, dus aux fibres, avec une partie dense ici et une partie vraiment plus aérienne ici, avec peu de poils en fait au final. Ce type de pinceau, c'est vraiment pas mal du tout pour appliquer le blush, que ce soit le blush crème comme le blush poudre. Je vais me shooter au blush Too Faced. J'adore l'odeur. C'est un peu poudreux quand je le prélève avec mon pinceau. Voilà ce que ça donne sur le pinceau. Ils disent que c'est un blush aérien et diffus. Je sais pas si j'ai pris le bon pinceau par contre. Il est très poudreux et ça me défait un peu la poudre. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus classique. C'est bien pigmenté, modulable. Le rendu est plutôt mat, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est un blush mat. J'en ai mis peut-être un petit poil de trop, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. C'est effectivement diffus, aérien, ça floute les pores. La poudre est soyeuse, l'odeur est super agréable. Il y a un petit effet lissant et je trouve le rendu de ce blush ultra joli et ultra naturel. Gros coup de cœur pour ce blush, vous verrez dans mon prochain haul que j'ai pris une autre teinte. Je n'en avais vu que des revues positives et je peux vous confirmer à mon tour que ce blush est vraiment un top. On va finir le make-up avec l'application d'un Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. Dans mon dernier haul, je vous avais fait les swatchs de toutes les teintes que je possède. Je vous avais également dit que j'avais trouvé deux nouvelles teintes de la collection, à savoir la 105 et la 120. Si vous avez envie de voir les swatchs de tous les Vinyl Ink que je possède, je vous les ai fait sur Insta dans un reel. Je vous remets mon Insta ici, c'est comme ma chaîne YouTube, c'est Mathilde Mava. Je vous avoue que j'hésite un peu entre les deux teintes, mais je pense que les deux pourraient aller. Celle-ci va être plus tirée vers le pêche et elle va être plus nude. Celle-ci va être plus foncée, plus marronnée. Je suis en test make-up, ce sera avant d'aller au boulot, je me tournerai plutôt vers celle-ci. Là aujourd'hui je suis avec vous, on va plutôt tester celle-ci, qui est la 120 Punchy. Il faut beaucoup les secouer si vous voulez enlever un petit peu l'effet collant. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous voyez qu'on fait du sport en se maquillant. Je sais, je raconte n'importe quoi. L'applicateur, je vous le remontre, il est assez précis. Je vais vivre dangereusement et je vais essayer de faire le contour avec l'applicateur. Comme vous le voyez, l'applicateur est suffisamment précis, je trouve, pour faire le contour des lèvres. Ce serait évidemment plus précis avec un crayon, mais je trouve que ça fonctionne. Je vais mettre mes petites boucles d'oreilles Ana Luisa et je vous montre le résultat final en musique avant de faire la conclusion sur les produits. Sur les nouveautés testées aujourd'hui. La base lissante Step Wand de Make Up For Ever, rien à dire, elle fait son job, elle lisse et floute le grain de peau. Par contre, je trouve qu'elle est plus lissante qu'hydratante. Le fond de teint Terracotta de Guerlain que j'ai testé en teinte 2N. Je vous mets le visuel du full size ici. Écoutez, je le trouve plutôt pas mal. Je trouve que son fini est, comme l'indique Guerlain, mat mais tout de même lumineux. Il a un rendu et un fini léger et naturel sur la peau. Pour moi, il convient aux peaux matures. Pour les peaux sèches, prévoir quand même, je pense, une bonne hydratation en dessous. Je pense que c'est un fond de teint qui convient à tout type de peau. Le blush crème de Danessa Meyrick, gros coup de cœur, très bon produit. Lissant, flouteur, effet naturel, conviendra parfaitement aux peaux matures. Je le valide à 100%. Donc le fard à paupières liquide de Pat McGrath que j'ai appliqué en teinte Twilight Platinum, c'est une belle ombre à paupières liquide. Je trouve cette teinte un petit peu taupe, un petit peu multi-reflet,
très joli. Ça va être facile pour faire des maquillages assez discrets et rapides le matin. Par contre, je trouve que 36 € c'est trop cher. Pour ma part, je ne trouve pas l'effet waouh, je ne trouve pas l'effet super impactant, super lumineux. J'ai remis de l'highlighter un petit peu par-dessus pour redonner un petit peu plus d'impact au fard. Pour moi, c'est un joli produit, mais il n'est pas waouh et je le trouve trop cher pour ce que c'est. La petite palette de Huda Beauty, la Cool Matte Obsession, elle m'a très agréablement surprise. Ce ne sont que des mats, mais j'aime beaucoup la Color Story et j'ai trouvé que les deux fards crème ici étaient très intéressants à travailler et que ça donnait vraiment un petit effet un peu smooth au niveau de mon creux de paupière. Je vous avouerai que j'aime beaucoup la Color Story, les fards sont de qualité et j'ai assez hâte de m'en resservir dans un nouveau make-up. De plus, j'aime bien ces petites palettes, elles sont compactes, faciles à ranger et je trouve que les packaging de Huda Beauty sont toujours en thème avec la palette et toujours assez bien trouvés. Le mascara de chez Sephora Collection Big by Definition, il a bien fait le job, il vous plaira je pense si vous cherchez définition et longueur pour vos cils. Je l'ai trouvé effectivement, comme il l'indique dans la description, très bien pour la frange de cils du bas. Le blush highlighter de chez Wet n Wild que j'ai appliqué en highlighter et également en topper de fard à paupières, je trouve que c'est un produit intéressant mais plutôt pour mettre en valeur le regard. Au niveau de l'highlighter, je trouve qu'il marque quand même les pores de la peau et qu'il est trop pailleté pour moi. Le blush Cloud Crush que j'ai testé en teinte Tequila Sunset, je pense que vous l'avez compris dans la vidéo, c'est un gros coup de cœur, je vous le recommande à 200%. Quant au Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline, mon avis n'a pas changé sur ces produits, je les trouve très bien. Ce sont des rouges à lèvres faciles à appliquer et impactants. Ils ont une bonne tenue. C'est vrai qu'ils collent très légèrement, mais moi ça ne me dérange pas du tout. La teinte 120 ici, Punchy, je trouve est un beau marronné. Peut-être un petit chouïa trop foncé pour mes lèvres, mais je trouve que ça passe quand même. Le rendu est quand même joli avec mon maquillage. Voilà ce qui vient conclure le test make-up du jour. J'espère que cette vidéo vous aura été agréable et qu'elle aura pu vous être utile. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour me partager entre autres vos avis sur les produits. Vous qui me regardez et qui n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire pour ne rien manquer des prochains contenus make-up. J'ai eu énormément de plaisir à partager ce maquillage avec vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!